Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 25 juin, direction Compiègne pour le prix au-delà des pistes plats, 2800 mètres, 16 partants en réunion 1, course 3, indice de confiance 1 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet à l'envers du jeudi 23 juin. Il n'y a eu que du trouble fait à l'arrivée. Et pour ceux qui aiment l'aloe vera, mais qui veulent la meilleure, et c'est normal, la meilleure donc stabilisée à froid de chez Forever, rendez-vous dans mon pronostic, rendez-vous dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Berkane. Et on écoute non, le numéro 1, c'est pas Berkane. Vous voyez, j'ai commencé à l'envers. Alors, donc, le numéro 1, c'est Blue Swan. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, car cet entraîneur, il est habitué à ne rien dire, c'est Monsieur Barbereau. Eh oui, voilà, Monsieur Barbereau, il veut rien dire. Il ne dira pas un mot, Monsieur Barbereau. En tout cas, moi ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu dans le pronostic. Par contre, c'est quand même le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. C'est le chef, car il est en tête sur cette liste. On passe au numéro 2, Berkane, et on écoute Mauricio Delcher Sanchez. Berkane a très mal couru dernièrement et je ne lui trouve pas d'excuse, hormis peut-être l'état du terrain qui était assez rapide car il n'avait pas d'action dès le départ. On lui a laissé un break, il revient sur sa distance et dans une catégorie qui lui convient. Si on oublie sa récente contre-performance, il est compétitif, il est en forme et connaît Compiègne. Eh bien, ce numéro 2, non plus, je ne l'ai pas gardé, c'est un regret, parce que c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Il est plutôt ouvert ce Quintet, on ne peut pas tous les retenir, le choix était difficile, ce numéro 2, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 3, Mikis, et on écoute Gordon Batistic. Mikis ne devrait pas avoir de problème avec la distance et je suis curieux de savoir comment il va se comporter en valeur 38. Cette sortie va nous permettre de le tester à ce niveau et sur une longue distance pour voir comment il s'en sort. Eh bien, ce numéro 3 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Il est quand même sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et sur cette liste, eh bien, il est derrière. On passe au numéro 4, Goya Seniora. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, parce que cet entraîneur, c'est encore Monsieur Barbereau. Eh oui, Monsieur Barbereau, comme on l'a dit plus haut, il n'est pas très bavard. Ah non, il n'aime pas discuter avec les journalistes, tout ça. Là. Et hop, il se met direct en répondeur. Hop, rejet d'appel. Et voilà, Monsieur Barbereau. Eh bien, pardon. Eh bien, donc je disais Monsieur Barbereau. Monsieur Barbereau avec son Goya Seniora. Moi, ce numéro 4, il me plaît beaucoup. Là, il sera monté par Grégory Benoît en plus, donc ça devrait le faire. Non, c'est un cheval qui... Ce Goya Seniora... Cette Goya Seniora, pardon. En tout cas, moi, je l'ai gardé en deuxième position. On passe au numéro 5, Soudan. Et on écoute... Mademoiselle Yvonne Volmer. Soudan nous a évidemment fait plaisir en s'imposant dans le récent Quintet strasbourgeois. Depuis, il est resté en très bonne forme et les plus annoncés ne sont pas pour lui déplaire, au contraire. Maintenant, il faudra surmonter les 7 livres de pénalité. Eh bien, ce numéro 5, il me plaît bien, je l'ai gardé, je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 6, Almacado Gris, et on écoute Bruno Audouin. Almacado Gris arrive en pleine forme sur cet engagement où il va retrouver Christophe Soumillon. Il n'y a pas de point négatif à signaler et si la piste venait à s'alourdir, ce ne serait qu'un atout supplémentaire. Nous partons logiquement confiants. Eh bien, ce numéro 6, je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 7, Légende, et on écoute Satoshi Kobayashi. Légende vient de nous montrer qu'elle demeurait compétitive. Certes, sa marge de manœuvre pour la victoire est réduite, mais une place est complètement à sa portée. Sachez que le rallongement de la distance ne lui posera aucun problème.
Bien moi ce numéro 7, c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 8, Hispan, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Hein. Non, c'est pas Barbero son entraîneur. Hein. C'est Monsieur Graffard. Lui aussi, bon, lui, le jour où vous l'entendrez sortir un mot, hein, vous me tiendrez au courant. Du coup, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 8. D'ailleurs, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 9, Piedro, et on écoute Grégoire Linders. Piedro n'a pas été des plus heureux dernièrement dans la phase finale. Avec les coups des franches, on aurait pu prétendre à un meilleur classement. En 35,5 de valeur, je le crois toujours compétitif pour les premières places et plus les pistes seront souples, meilleur il sera. Sa forme est excellente et logiquement, il a sa place dans la bonne combinaison. Moi, ce numéro 9, il me plaît bien. Je l'ai gardé en 3e position. C'est Maxime Guyon qui est sur son dos en plus. On passe au numéro 10, Utamaro, et on écoute Carmen Boxkai. Utamaro a très bien couru en dernier lieu à Chantilly après une belle performance à Lyon-Paris. Il est actuellement dans sa bonne période de forme, la distance est plus longue cette fois, mais je pense que cela lui conviendra. Je compte sur lui pour une nouvelle belle prestation, sachez qu'il ne faut pas de terrain trop souple. Et bien, ce numéro 10, c'est tout simplement mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. Ah, vraiment, il me plaît beaucoup ce numéro 10. On passe au numéro 11, Max la Fripouille, et on écoute Rodolphe Collet. Max la Fripouille est un cheval d'âge bien connu à ce niveau. Depuis sa 5e place dans un lot similaire, tout va bien pour lui. Sa préparation s'est bien déroulée et un nouveau bon comportement de sa part est attendu samedi. Il n'a plus à prouver sa tenue ni sa compétitivité à ce niveau. Un terrain souple serait enfin vu d'un bon œil. Eh bien ce numéro 11, je l'ai retenu en bout de combinaison. On passe au numéro 12, Pepper Trophy, et on écoute Ramon Avial Lopez. Pepper Trophy sera mieux sur cette distance que celle de la dernière fois. Si le terrain était souple, cela servirait ses intérêts aussi. Il est en très bonne forme, j'effectue le déplacement avec beaucoup d'ambition. Eh bien, moi ce numéro 12, je l'ai retenu dans mon pronostic en bout de combinaison. Voilà. Il fera pas partie des favoris, il aura peut-être une petite cote sympathique. En plus, il me plaît bien, moi, ce numéro 12. C'est Monsieur Desmureaux, Christian Desmureaux qui est sur son dos. On passe au numéro 13, Moonwalk Step, et on écoute Mademoiselle Adélaïde Boudka. Moonwalk Step est un nouveau venu à l'écurie. Le matin, il me laisse une impression favorable, montrant de l'envie. Je l'ai supplémenté pour courir samedi car on annonce de la pluie sur Compiègne. Son résultat sera conditionné par l'état du terrain. S'il est au moins bien souple samedi, il devrait bien courir. Dans le cas contraire, sa tâche sera plus compliquée. Bon, alors apparemment, avec ce numéro 13, ce sera surtout une question de terrain. Moi, je ne l'ai pas retenu. Il est sur ma petite liste champ réduit, donc pourquoi pas pour les amateurs de champ réduit. Maintenant, il enchaîne quand même les échecs. Il reste sur 3 échecs consécutifs. On a un peu besoin qu'il nous rassure. Mais bon, on va quand même surveiller la météo. On passe au numéro 14, Eternal Optimist, et on écoute Georgios Alampenensis. Eternal Optimist est un cheval de PSF et c'est toujours compliqué pour lui de se produire sur le gazon. En plus, les quintets sont des compétitions difficiles, il est bien et va faire de son mieux, mais ce ne sont pas des conditions idéales pour lui. Wow, il est vraiment pas positif, alors il est pas très optimiste. Pourtant, son cheval, il s'appelle Eternal Optimist, c'est-à-dire l'optimiste éternel. C'est fou quand même comment... c'est tout à fait l'opposé avec l'entraîneur. Ouais, mais en même temps, difficile de lui accorder... beaucoup de crédit dans cette course numéro 14. Après, bon voilà, c'est du plat. Tout est possible. Mais a priori, moi, ce numéro 14, j'en ai vraiment préféré pas mal... bien d'autres. J'en ai préféré bien d'autres par rapport à sa candidature. Du coup, je l'ai tout simplement pas retenu, ce numéro 14. On passe au numéro 15, Mac la Tambouille. Et on écoute Rodolphe Collet. Mac la Tambouille a du mal à encaisser la surcharge encourue pour son succès l'automne dernier. Il tombe en première épreuve samedi et sa marge est mince a priori dans ce contexte. Comme son compagnon de boxe, il serait avantagé par une piste bien souple. Eh bien ce numéro 15 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 16, Purple Victory. Et on écoute Nicolas Collery.
Purple Victory a connu des ennuis de santé. J'ai essayé de lui trouver des tâches faciles pour se remettre en route. Actuellement, je le trouve en forme ascendante et je l'ai supplémenté car il y a des pluies annoncées et il adore les sols détrempés. Cependant, j'aurais évidemment préféré le voir en deuxième épreuve car même s'il a nettement baissé au poids, il m'est difficile d'être confiant. Et bien ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. D'ailleurs, le pronostic, ça donne 10, 4, 9, 6, 5, 12, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Et pour l'aloe vera de chez Forever, stabilisé à froid, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.